Hey, bonsoir à tous. Alors, désolé du délai, on a eu des petits problèmes, mais je pense que je vais réessayer quand même. On a eu des petits problèmes de partage de live, alors c'est un petit peu plus long que prévu. Je réessaye une dernière fois, ça fait 5 fois que je dis une dernière fois, mais on va voir. Alors, ce soir, j'accueille Cheryl, qui est une amie. Comment je peux te décrire? J'ai hésité à parler des... Salut Adela, à parler des M&M's, puis je me suis dit, ah, est-ce que les gens ont vraiment besoin de savoir nos petites histoires? Cheryl et moi, on s'est rencontrés dans un groupe de développement personnel avec Manu Lemire, qui a été notre coach il y a 5, 6 ans, au Ouais, moins. ouais. Ouais. Fait qu'on suit sur les réseaux chacune de notre côté. Et puis, elle va vous parler de sa spécialité. Alors, je l'ai invitée ce soir parce que j'adore le challenge d'ajouter les huiles essentielles dans chaque spécialité des gens autour de moi. Donc, les huiles essentielles, vous le savez, hein, c'est les bienfaits thérapeutiques d'une plante, en fait. Donc, on peut les retrouver un peu partout sur la planète parce que chaque plante, elle se bat à un moment donné pour créer des anticorps. Et c'est les anticorps, en fait, qui nous donnent, qui nous permettent de soulager certains bobos. C'est résumé très, très rapide parce que ce soir, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi une huile essentielle. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'une huile essentielle, écrivez-moi. Je vous donnerai des liens d'atelier pour vous expliquer ça en détail. Ce soir, on va associer les huiles à quoi, Cheryl? À tous les signes astrologiques, en fait. Ça va être vraiment cool. Fait que parle-moi un peu de hey, j'ai vraiment la voix. Je me sens pas malade, rien, mais j'ai vraiment la voix qui part en live. Alors, je te laisse te présenter ton cheminement, ton parcours, qu'est-ce qui t'a emmené vers là. Puis après ça, je sais que tu vas nous présenter les différents signes astrologiques. Puis moi, je vais puncher ça avec les huiles essentielles. Parfait. Bon, ben, moi, dans le fond, c'est Cheryl. Puis, depuis toute jeune, je me suis tout le temps intéressée à l'astrologie, mais jamais j'avais été vraiment me former plus en profondeur là-dedans. J'écoutais d'autres astrologues, je regardais sur Internet des infos tout le temps sur l'astrologie, puis ça me passionnait beaucoup. Même étant jeune, je regardais le Journal de Montréal, tu sais, là, la page d'astrologie, jusqu'à temps que je me rende compte que ça n'a pas vraiment rapport, mais bon. Là, Mais tu viens de décourager plein de gens qui regardaient ça encore puis qui se disaient Oh my God! ben, c'est libre qui sont en alignement avec eux autres, c'est parfait. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que ce que j'ai découvert en l'étudiant plus en profondeur, c'est que on est tellement plus que notre signe solaire. Puis, dans tout ça, dans le fond, on a un thème astral qui est vraiment spécifique à nous, puis qui est pas juste notre soleil, notre ascendant, puis notre lune qu'on appelle la trinité en astrologie, mais c'est vraiment relié aussi à tous les thèmes, dans le fond, parce qu'en astrologie, on a plusieurs maisons qui est toutes reliées à un thème différent, qui est spécifique dans notre vie. Mettons, là, je vous dis un exemple, mettons la maison 10 qui est vraiment reliée à notre carrière, un peu, qu'est-ce qu'on est venu faire, c'est quoi notre contribution, puis tout ça. Puis, il y a plusieurs aussi planètes qui sont toutes reliées à chaque signe aussi. Fait que toutes les planètes ont une énergie différente qui est dans des thèmes différents de notre carte astrale. Fait que ça, c'est vraiment comme notre empreinte énergétique, si on veut, de qui on est, de qu'est-ce qu'on est venu faire un peu, si on veut, tu sais, quand on a aussi, tu sais, des transits différents qui arrivent à des moments précis dans notre vie qui fait en sorte que des fois, on vit des gros changements, des grosses remises en question. Puis, ben tout ça est vraiment comme écrit dans notre thème astral. Fait que des fois, quand on a des questionnements, c'est le fun un peu. Moi, j'aime bien ça aller voir, bon, ben, y a-t-il un transit spécifique qui s'en vient? Y a-t-il un transit spécifique en ce moment? Je vais voir dans ma carte, je suis comme, des fois, ça met comme juste en lumière c'est quoi qui se passe, là, tu sais. Est-ce que ça voudrait dire que, mettons, qu'il y a quelqu'un qui est. Moi, j'ai fait lire ma carte du ciel. J'ai adoré ça. C'est très puissant. Mhm. Mais je ne savais pas que tu faisais ça encore. J'ai fait ça il y a 2 ans, je pense, en tout cas. Et j'ai vraiment tripé. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un, mettons, qui nous écoute là, puis qui serait un peu perdu dans sa vie en ce moment, peut dire Hey, chérie, ça te tente de m'aider puis de me guider un peu pour voir où la personne en est? Est-ce que c'est pas vraiment comme une guidance dans le sens que là, tu vas avec la date de naissance, je pense,
tout est quand même aligné versus une guidance où tu as toujours comme le dernier choix. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une différence? Tu es capable de Ben, nous expliquer la différence? moi, tu sais, je veux dire, moi, je relie vraiment comme plusieurs choses ensemble. Quand je vais faire une carte du ciel, je relie comme plusieurs médecines ensemble. Fait que c'est comme, vraiment, j'ai comme mergé un peu ma médecine, si on veut, avec plusieurs aspects. Fait que, tu sais, mettons, tous les astrologues ont des interprétations différentes, mais, tu sais, tout le monde, mettons, tu sais, comme, mettons, je vais aussi avec mon intuition, puis j'y vais aussi avec ce qui est écrit, tu sais, ce que je vois, ce que je lis dans la carte. Mais c'est sûr que si la personne m'arrive, tu sais, elle veut vraiment comme plus sur un thème spécifique dans sa vie. Exemple, en ce moment, elle trouve ça difficile, ses relations. Bon, ben là, on peut aller voir vraiment plus au niveau relationnel. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, c'est vraiment comme un échange en même temps avec l'autre personne. Tu sais. Je ne veux pas comme juste pitcher de l'information. C'est vraiment comme un échange avec l'autre personne. Ouais, plus que juste comme lui dire les Un informations. accompagnement, dans le fond. Ah, c'est cool. Ben, écoute, tu nous laisseras. De toute façon, les gens peuvent te rejoindre sur Facebook, j'imagine, comme Ouais, beaucoup de monde. Facebook, ouais. Bon, super. Eh ben, merci pour cette belle présentation. Je suis vraiment contente de voir tout le cheminement qu'on a eu dans les 5, 6 dernières années. C'est vraiment cool. Alors, je vais te laisser la parole pour nous parler des signes du zodiaque. J'ai adoré faire ce petit travail-là de préparation. Puis je me disais, hein, il y a quand même beaucoup d'huiles qui servent à plusieurs choses. Alors, ça se peut que dans nos présentations, vous allez retrouver des huiles. Puis écoute, il y a tellement d'huiles que j'aurais nommé, je me dis, ça finira plus jamais parce que les huiles essentielles, les gens, il faut qu'ils essayent aussi. Tu sais, des fois, moi, par exemple, j'ai référé une huile, puis la personne me dit, ah, ça ne marche pas, ça ne me parle pas tant. Ben, comme beaucoup de choses dans la vie, il faut faire des essais sur plusieurs jours et puis voir si ça nous convient ou pas. Selon comment on évolue, notre humeur, notre fatigue, notre pH, tout ça, ben, ça se peut que ça change. Donc, des fois, ça prend quelques huiles à la maison pour pouvoir s'amuser au quotidien. Alors, je te laisse aller, puis je vais compléter avec toi. Oui, exactement. Puis, tu sais, comme tu dis, on évolue, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est vrai que même en astrologie, tu sais, on a aussi la carte qui est comme la carte progressive. Fait que ça se peut que, mettons, tu sais, c'est sûr que de ta carte natale, tu restes ton signe, mais ça se peut qu'il y ait des placements différents. Fait qu'on va tout le temps voir des choses différentes. C'est comme l'évolution de ta carte, dans le fond. Fait que plus tu vieillis, ben, ça se peut que plus que tu incarnes un signe différent. Tu sais, comme, dans le fond, on évolue tout, puis on apprend tout dans la vie. Fait que ça aussi, ça change avec les années. Bon, c'est cool, j'ai hâte. Ouais. Oui, vraiment. Puis, dans le fond, c'est ça. Je vais commencer avec le premier signe du zodiaque, qui est le bélier. Le bélier qui est vraiment une énergie de feu. Dans le fond, c'est relié avec la planète Mars, qui est vraiment comme l'énergie masculine, puis relié aussi à l'action. Fait que c'est comment qu'on vient prendre action dans notre vie. Comme je disais tantôt, tu voulais vraiment comme on parle de la médecine de ce signe-là, Jessica, tu me disais? Oui, ben je sais que dans le document que tu m'avais donné, tu m'avais décrit un peu chaque signe, puis à la fin, tu avais parlé comme de la médecine. Puis moi, j'ai vraiment associé les huiles à la médecine. Mais tu peux nous partager ce que tu veux du signe, puis moi, au pire, je partagerai les notes que j'avais. Ben, c'est ça. C'est sûr que chaque signe a une dualité, il y a une basse vibration, il y a une haute vibration. Fait que c'est sûr que quand il est plus dans son ombre qu'on appelle, c'est vraiment comme un signe qui va s'emporter plus facilement, qui va être peut-être des fois plus impulsif. Peut-être qu'il va prendre, mettons, des décisions vraiment rapides. C'est comme un signe qui a vraiment une grosse intensité. Puis quand que c'est pas mis l'intensité du côté positif, ben ça se peut que ça fasse comme un peu des ravages, qui soient comme plus explosifs. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment un fonceur, un leader, quelqu'un qui entreprend, facilement qui entreprend des choses dans sa vie. Puis c'est vraiment une belle énergie.
quand il a réussi à maîtriser un peu son feu intérieur, parce que le feu, des fois, il peut il peut se brûler lui-même, tu sais. Fait qu'il faut qu'il sache tamiser son feu. Fait que c'est un peu l'important de ce signe-là, c'est vraiment qu'il trouve sa passion, qu'il trouve c'est quoi qui le drive pour mettre son focus sur les choses comme plus positives qui l'amènent à avoir cette drive-là, à avoir cette passion-là, parce qu'il y a vraiment ça à l'intérieur de lui. Puis c'est aussi important pour lui de se ramener un peu à l'élément de l'eau, de créer comme son monde émotif, dans le fond. Puis aussi, l'important de ce signe-là, c'est vraiment de s'entraîner, de bouger. C'est quelqu'un qui a beaucoup de drive, comme qu'on dit, mais autant que quand il est éteint, ben, c'est comme difficile d'avoir de l'énergie. Fait que c'est... Ouais, c'est ça que moi j'avais marqué. Tu sais, dans le fond, moi j'avais été, tu sais, mettons, quand le signe il est plus éteint, qu'est-ce qui va lui permettre de retomber dans sa zone de génie? Fait que j'avais marqué d'utiliser les huiles passion. On a des synergies dans doTERRA. Synergie, ça veut dire que tu as plusieurs huiles essentielles dans un mélange. C'est un mélange. Et le mélange passion, cheer, motivate, c'est toutes les synergies qui vont venir justement aller rallumer comme la petite flamme intérieure. Ce que j'entends par contre, c'est que le bélier, si sa flamme est mal gérée, il peut exploser un peu, c'est ça? Ouais, exact. À ce moment-là, pour ramener, pour calmer, pour grandir, faire de l'introspection, moi, j'adore utiliser l'encens. L'encens, c'est vraiment une huile de méditation qui vient d'un arbre qui est tellement vieux que même les personnes, j'ai hâte que tu parles de mon signe, voir que les personnes qui ont besoin de se grandir, de se déposer, ça leur fait du bien. Alors, quand les béliers sont éteints, on va plus aller avec des huiles pour réaviver la passion puis l'énergie. Donc, tous les agrumes, les huiles chaudes. Et quand le bélier est mal géré, qu'il est dépassé ou juste trop, ben, aller vers des huiles qui vont vraiment ramener vers soi puis se grandir. C'est ça? Ouais, faites ça. Plus à l'introspection à l'intérieur, parce que c'est comme un peu quelque chose qui des fois qui vient peut-être le chambouler, qui fait en sorte que son énergie est plus focus vers le négatif. Bon, super. Écoute, j'essaie, là, j'ai l'air un peu folle, j'essaie de toujours partager sur le. Merci, Steph, de faire des suivis parce que je suis incapable de partager. Fait que ceux qui nous écoutent en rediffusion, c'est pour ça que ça a planté. On est incapable de le partager. Je te laisse Ouais, continuer. ceux qui vont écouter en rediffusion, si vous voulez écrire votre signe astrologique dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Même peut-être que je ne sais pas si tu vas faire comme un petit recap d'écrire chaque signe avec chaque. Je pourrais prendre ce que tu m'as donné puis le mettre en haut puis te taguer. Fait que les gens pourront te taguer avec ton signe astrologique. Puis s'ils veulent entrer en contact avec toi, on fera ça. Ouais. On va passer au deuxième signe, dans le fond, qui est le taureau, qui est relié avec l'élément de la terre. Dans le fond, lui, dans son ombre, il va avoir beaucoup peur de manquer d'argent. Souvent, c'est comme une sorte d'insécurité parce que, bon, ben, comme je disais tantôt, on a aussi des maisons dans l'astrologie, puis c'est relié à la maison 2. Puis la maison 2, c'est les valeurs, l'argent, tout ce qui est relié à ça. Il va être matérialiste, il va croire qu'il a besoin de tout, qu'il va comme dépenser, mettons, dans des choses qu'il n'a pas vraiment besoin. Il va trouver qu'il n'y a pas d'autre façon de penser que la sienne. Il va être très focus sur sa façon, puis il va avoir aucun ancrage, fait qu'il ne va pas être groundé du tout, du tout. Mais ses dons, c'est vraiment sa facilité avec les 5 sens. Les 5 sens, l'odeur, le toucher. C'est vraiment quelqu'un qui aime goûter aux choses. Juste, mettons, les goûts de nourriture ou whatever. C'est vraiment ces signes-là. C'est une grande connexion aussi avec l'énergie féminine. Puis dans le fond, son don, c'est vraiment de passer du matérialisme au minimalisme. Donc, se procurer juste ce qu'il y a de besoin finalement, de ne pas aller dans l'extrême. Mais il fait ça parce qu'il était dans l'extrême avant. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme autant qu'il peut être dans j'achète tout, je suis impulsif avec mes dépenses. Genre, je vais m'acheter du linge juste parce que, bon, je vois qu'il y a du nouveau linge puis qui est beau, genre, exemple, des affaires de même.
OK. Puis, bon, ça va être juste de se ramener dans l'équilibre de comme, pas, tu sais, là, je dis minimaliste sans être minimaliste, genre, j'ai juste une table, puis comme, j'ai rien d'autre, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est plus de se ramener à l'essentiel. OK. Puis, la médecine, ça va être vraiment de prendre le temps de s'arrêter. C'est vraiment quelqu'un qui a un rythme pour le slow living. Tu sais, mettons, le slow working, genre de vraiment ralentir. C'est quelqu'un qui a besoin d'être plus au ralenti. Puis on va le voir aussi des fois quand on est dans l'énergie, dans la saison du taureau, souvent c'est une saison où on ralentit, le printemps arrive, c'est comme un shift énergétique qui se produit. Puis, ça va aussi d'apprendre à se détacher de l'extérieur, d'aller trouver vraiment ce qui brille à l'intérieur d'eux, puis de pratiquer la pleine conscience. Donc, d'aller se grounder en méditant, en allant marcher dans la nature, c'est souvent quelque chose qui va les reconnecter beaucoup. Puis, ça fait un peu le tour. OK. Ben, tu vois, moi, j'avais noté les huiles encens, encore celle de tout à l'heure. L'encens, il vient vraiment déposer puis calmer. Fait que, tu sais, introspection, grounding, tout ça. Puis j'ai mis l'huile Balance. Balance, c'est une synergie là, qui, je trouve, qui correspond parce qu'elle vient vraiment équilibrer. Fait qu'elle OK? va permettre à la personne de se retrouver aussi. Puis, tu sais, au lieu d'être éparpillée partout, de faire un retour vers soi. Ouais. Ouais, j'aime ça. Puis, j'ai mis, tu vois, la synergie Peace. J'ai travaillé avec l'intuition aussi. Puis, Peace, c'est une synergie avec du patchouli qui sent vraiment, en tout cas, moi, dès qu'il y a du patchouli, ça fait pouf. Fait que je me suis dit, ah, tu sais, la personne qui est un peu partout puis qui a vraiment besoin de toujours se ramener à elle, Mhm. avec cette huile-là, elle va revenir à elle. On a un guide des huiles pour les émotions et il Wow. faudrait que j'aille valider, tu vois, avec les émotions que tu nous partages, qu'est-ce qui pourrait optimiser ça. Donc, Ouais. c'est chouette, j'aime Et ça. les huiles, est-ce que tu peux les mettre sur ta peau ou si c'est vraiment dans les diffuseurs? Ben, doTERRA, tu peux utiliser les deux. Tu peux même en prendre à l'interne pour certaines. Moi, avec les émotions, puis plus en état spirituel ou mental, j'aime beaucoup travailler avec l'aromathérapie. Aromathérapie, ça veut dire que tu vas respirer l'huile essentielle. Elle rentre par le nerf olfactif ici, puis elle vient, en fait, c'est les molécules qui viennent se déposer dans le cerveau. Donc, ça a vraiment un impact chimique. Ça sent bon en plus. Fait qu'il y a plusieurs façons. Tu sais, tu peux les mettre dans un diffuseur. On veut un diffuseur avec une petite brume pour que les molécules éclatent. Tu sais, les diffuseurs qui chauffent, là, ça enlève tous les bénéfices des huiles, fait qu'on ne veut pas ça. Mais moi, j'adore en mettre dans les mains, sur les poignets, puis tu sais, faire des masques comme ça. Fait que tu sais, tu prends le temps de respirer en même temps. La respiration toute seule, c'est une médecine miraculeuse pour Ouais. énormément de choses. Donc, quand tu ajoutes tes huiles comme ça en petit masque, ben, tu sais, tu viens optimiser vraiment ton soin. Fait que moi, j'irais vraiment les poignets, les mains, puis respirer. Comme ça, tu es en pleine conscience aussi. Mais tu sais, quelqu'un, mettons, qui n'est pas ouvert à ça ou qui ne croit pas tant, ou les enfants, ou les hommes, tu peux Mhm. diffuser dans la maison. Tu sais, ça va avoir un impact indirect parce que ça ne sera pas comme ça, mais tu sais, en diffusion dans la maison, ça va vraiment avoir un impact aussi. Mhm. Super, merci. Le troisième signe maintenant, le Gémeaux. Hey, toi, Jessica, c'est quoi juste ton signe astrologique? Je ne sais pas si je te le dis. Verseau, moi. Ah, wow, j'aime ça. Mon ascendant. Bon, parfait. Un autre signe d'air. Fait que le Gémeaux, c'est un signe d'air qui fait partie de la troisième maison, qui est la communication. Fait que c'est vraiment un signe très communicatif. Fait que si vous pensez à ça, quand il n'est pas communicatif, ça veut dire qu'il est un peu dans son ombre parce que c'est habituellement quelqu'un qui va vraiment parler beaucoup. C'est relié avec la planète Mercure, fait que la planète de la communication qui est tout le temps en train de jaser, de parler des connaissances qu'il y a. Mais ça se peut aussi qu'il y ait trop de projets en même temps, qui soient vraiment comme éparpillés, qui croit un peu que c'est tout quand il est dans son ombre, puis qui est hyper actif. Fait que c'est un signe qui est très facilement, qui a de la facilité au burn-out, dans le fond.
parce qu'il est tellement comme hyperactivité mentale que si il n'est pas groundé, ben, il est comme partout en même temps. Fait que ça peut l'épuiser. Mais j'aime ça que tu parles d'hyperactivité mentale parce Ouais, que je trouve que des Gémeaux que je connais, c'est ça. Puis écoute, je trouve qu'ils sont tellement durs à suivre. Mais c'est juste que dans leur tête, il y a peut-être trop de projets. Fait que là, on n'a pas le temps. Pourtant, je suis quand même assez vite, là, mais des fois, tu n'as pas le temps de comprendre un projet que là, il est déjà parti comme. ouais. Comme un Gémeaux, hein? Il Hein? va, un Gémeaux, souvent, il va, dans une conversation, il va faire 3 conversations. Fait mais on les aime. Mais chaque signe, écoute, chaque signe a ses forces puis ses défis, mettons. Mais je sais que moi, les Gémeaux, puis j'ai attiré beaucoup de Gémeaux dans ma vie, puis je me disais, my God, mais c'est Ah, correct. ouais, c'est ça, ça a besoin comme. Parce que si t'es une fille qui est en plus à l'écoute, ben là, t'es comme. Faut que tu apprennes comme à te détacher genre, un peu de la conversation, qui est un peu difficile des fois. Mais bon, c'est vraiment, comme je disais, leur don, c'est vraiment d'avoir une communication vraiment incroyable, une mémoire incroyable de plein de connaissances. Eux, c'est comme, ils absorbent toutes les informations, puis facilement, ils les retiennent. Et puis, ils captent facilement aussi les besoins des gens autour d'eux. Fait que c'est vraiment un signe comme inspirant pour les autres, qui a de la facilité aussi à trouver des solutions. Fait que c'est ça. Leur médecine, c'est vraiment de s'accorder des pauses mentales, qui est vraiment important pour eux. Surtout si, en plus, qu'ils ont leur mercure en Gémeaux, parce que là, ça va accentuer encore plus. Parce que tu sais, tu peux être un Gémeaux, mais ne pas avoir ton mercure en Gémeaux. Mettons, tu as ton mercure en Cancer qui va peut-être un peu plus t'adoucir, mais quand tu as en plus ton mercure en Gémeaux, là, ouf, des fois, ça peut être assez intense. Euh, c'est aussi d'utiliser son don de communication pour faire le bien, puis d'apaiser leur mental encore là avec la méditation, les respirations, qui va être très important pour eux. J'avais noté le vétiver. Le vétiver, là, c'est une huile essentielle que moi, j'adore appliquer sur la nuque et elle va vraiment venir comme donner un break au Gemini, là, je l'appelle comme ça, le cerveau. Là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est toujours en train de penser, en train de ci, en train de ça, ben, le vétiver va venir arrêter ça, prendre un petit break. Tu sais, quelqu'un là, qui est toujours en train de penser, qui a le cerveau hyperactif, justement, ben, ça va venir apporter cette aide-là. Ouais, super. On va aller au 4e signe, qui est le cancer, qui est vraiment un signe d'eau, qui est relié avec la lune aussi. Donc, le côté émotionnel, qui peut parfois être vraiment une montagne russe d'émotions. Ça peut être un signe qui se victimise, qui laisse vraiment prendre les émotions, prendre vraiment trop de place dans leur vie. Puis ça se peut que ça les emmène des fois à faire du chantage émotionnel avec les gens. Sinon, leur don, c'est vraiment quand ils ont intégré leur intelligence émotionnelle, ils ont vraiment un beau talent pour accompagner les autres avec leurs émotions. C'est aussi, ça vibre aussi avec l'essence du féminin, fait que c'est un signe très féminin. Puis ça a vraiment comme l'âme de guérisseuse. C'est vraiment quelqu'un, mettons, qui fait des soins énergétiques ou peut, relié au thème énergétique, ils vont exceller beaucoup là-dedans. Fait que leur médecine, dans le fond, ça va être aussi de prendre le temps de se materner eux-mêmes parce que souvent, ils vont beaucoup prendre soin des autres, mais ils vont peut-être avoir tendance à s'oublier. Puis ça va être aussi beaucoup d'apporter de la créativité dans leur vie. C'est des signes très créatifs. Fait que de se trouver comme un petit, une petite passion qui les amène à créer quelque chose. Puis, dans le fond, de réduire les vagues émotionnelles avec la respiration aussi. C'est la respiration je pense, pour chaque signe, c'est vraiment pour tout humain. Je pense que tous les humains devraient découvrir la respiration en prévention puis en cas
de premier répondant là, en trousse de secours. Ouais. Tu vois, pour lui, j'avais vraiment mis, c'est drôle, hein? J'ai mis console, hein, qui est une synergie qui vient de la gamme des émotions, fait qui vient vraiment chouchouter, rassurer. J'ai mis sérénité et lavande. Et dans toutes les huiles que j'ai choisies pour ce signe-là, il y a la lavande. Et la lavande est réputée pour être l'huile mère, l'huile qui chouchoute, l'huile qui englobe, l'huile qui rassure et l'huile qui permet aussi une bonne communication. Fait que tu vois, j'aime vraiment ça. Donc, Ouais. j'irais avec des huiles qui contiennent de la lavande, mais console et sérénité, c'est pas mal dans mon top pour les cancers. Ouais. Qui apaise, là, vraiment. C'est vrai, Ouais. la lavande apaise beaucoup. On retourne dans le feu avec le lion, qui est vraiment le lion quand il est dans ses basses vibrations, il accorde beaucoup d'importance à ce que les autres pensent de lui. C'est un peu comme le signe drama queen. Il va faire un scénario avec un peu de tout. Il va, mettons souvent, les lions sont très bons acteurs. Puis sinon, ça va être un leader, mais pour influencer négativement. Fait que quand il est dans son ombre, tu sais, des fois, on est influencé quand on est jeune, mais influencé négativement dans des affaires un peu moins le fun. Ben souvent, ça va être les lions qui vont avoir ce lead-là, un peu d'influencer négativement. Mais Des bons manipulateurs, les lions? ouais, ça peut bien manipuler parce que ça sait jouer son rôle, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est quand ils sont dans leur ombre, ils sont plus comme ça, mais sinon, c'est des êtres très courageux. C'est vraiment, il n'y a rien à leur épreuve, eux autres, ils foncent dans le tas. Quand c'est aligné, dans le fond, ils brillent vraiment avec leur expertise. Tu sais, c'est le signe qui est vraiment venu ici pour briller, pour partager sa lumière. Fait que, tu sais, ça va être vraiment aussi le signe qui est reconnu beaucoup pour son cœur d'enfant. C'est, dans le fond, la maison 5. La maison 5 qui est vraiment l'enfant intérieur, la créativité. Fait que tout ça, c'est vraiment relié avec le lion. Sinon, sa médecine, ça va vraiment être d'adoucir son feu par la créativité, la spiritualité, le yoga. C'est vraiment comme des choses plus douces pour calmer un peu ce feu-là à l'intérieur. Ou sinon, quand son feu est éteint, ça va être d'activer son feu en bougeant, en se faisant du self-care ou en riant d'aller voir un show d'humour, exemple, puis de vraiment comme lâcher son fou. Parce que des fois, quand tu n'es plus dans ton petit enfant intérieur, puis tu prends un peu la sérieuxite que j'appelle, ben, le lion, il a besoin d'extérioriser la joie parce que c'est beaucoup relié avec la joie, je trouve, le lion. C'est vraiment des êtres joyeux. Puis sinon, c'est vraiment d'aller travailler son amour propre aussi. Ça peut être d'écrire, mettons, 3 choses qu'il aime de lui pour s'apporter de l'amour au lieu d'attendre l'amour des autres. Parce que souvent, c'est un qui attend la validation à l'extérieur. Il peut être reconnu et admiré, mais il faut qu'il revienne à lui puis qu'il se reconnaisse et s'admire lui-même. Il faut qu'il soit son propre leader positif, le lion. Exactement. J'avais mis, tu vois, quelques huiles qui ressemblent au bélier. Dans le fond, j'avais mis le cheer puis le passion, tu sais, pour venir rallumer le cœur d'enfant, puis cette joie, cette passion-là. Cheer, c'est vraiment une synergie. Ça s'appelle joie, là, cheer. Mais il y a beaucoup d'agrumes dedans, il y a un peu de vanille. Le citrus bliss, c'est toutes des synergies là, qui vont comme. Tu sais, si tu as perdu ta petite lumière, là, ça va venir comme réveiller tout ça. Puis pour le lion, j'avais mis d'utiliser les huiles. On a un kit pour le yoga aussi qui permet d'ancrer, d'aligner puis d'élever. Fait que je trouve que c'est un trio qui va venir équilibrer vraiment. Quelqu'un qui a juste besoin de se raligner. Oui, j'aime ça. Cool. Sinon, le 6e signe qui est la Vierge, un autre signe de terre qui est vraiment... les Vierges, c'est vraiment comme sont vraiment dans le don, dans le service. C'est vraiment, c'est la maison 6 qui est la santé, les routines, le bien-être. C'est vraiment relié au service aussi.
Fait que c'est dans leur basse vibration, ils vont avoir tendance à s'oublier puis à toujours trop donner aux autres, qui vont être comme très rigides. C'est un peu les signes comme perfectionnistes aussi, qui veulent contrôler, qui ont un manque de souplesse puis vraiment de la rigidité, comme ils veulent pas déléguer, ils veulent tout faire. Mettons, il y a quelque chose qui traîne sur la table, ben, ils vont avoir ce petit tic-là de tout le temps, comme que tout soit parfait. Ils vont avoir un petit pli d'un jeans, ils vont vouloir comme que le petit pli s'enlève, des affaires de même. Perfectionniste. Ouais. Ah, est-ce que ça se diffuse en direct? J'essaye, mais ça marche pas. Ah, mais ça me dit que c'est en live, là. Ah, ça marche, là, je pense. Hey, je Ah! suis tannante, j'essaye depuis tantôt. Hey, je pense qu'on va l'avoir. Écoute, c'est quasiment... C'est un miracle. c'est un miracle, ceux qui nous rejoignent. Attends, je vais baisser ça. Ah, ben là, Ouh, ça fait juste une demi-heure qu'on essaye. Oh, Est-ce que je voulais pas te couper, mais là, je suis trop contente que ça fonctionne. ben Mais oui. tu disais, les vierges, ils sont perfectionnistes un peu. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est ça. Ils vont vouloir que tout soit parfait. Mais leur don là-dedans, c'est que souvent, ça va être les signes aussi qui vont ramener la réalité autour d'eux, dans le fond. Mettons, tu sais, des gens qui sont un peu trop rêveux, puis tout ça, bon, ben, eux autres, ils vont comme emmener la réalité dans le rêve. Euh, c'est des gens qui nous apprennent, c'est relié à la maison 6, fait que la santé, le corps aussi, le corps physique, ça va vraiment être des gens qui vont nous apprendre à prendre soin de notre corps, à prendre soin de notre santé. C'est souvent des personnes qui sont beaucoup intéressées justement à tout ce qui est la santé, finalement. Ça se peut que ce soit autant à la médecine holistique, autant peut-être à la médecine traditionnelle, mais souvent, ça va être des gens qui vont aller se perfectionner là-dedans. Sinon, c'est beaucoup la guérison aussi avec des pratiques ancestrales, comme ça peut être des herbes qui sont bonnes. Ça peut être comme toi avec tes huiles essentielles aussi. Ça va vraiment être de ramener l'ancienne façon de la guérison, dans le fond. Ils ont ce talent-là. Hey, c'est cool. Tu vois, moi, l'huile que j'avais, ben, en fait, j'en ai nommé plusieurs. J'ai parlé vraiment des huiles qui viennent des racines. Tu sais, le OK? vétiver, l'encens qui vient de l'écorce, tu sais, des huiles très terreuses parce qu'elles sont très, elles ont une énergie solide. C'est ça Mhm. que je sentais un peu avec ce signe-là. Puis toi, tu as mentionné plusieurs fois que le signe vierge, dans le fond, il va aller avec tout ce qui est santé. Puis moi, c'est tout le système digestif qui résonnait beaucoup. Fait que Ouais. d'aller chouchouter le système digestif avec les probiotiques, avec le gingembre, tu vois, c'est des racines Mm. encore. Fait que c'est vraiment ça qui revenait, moi, pour ce signe-là. Ben, j'aime ça que tu mentionnes ça parce que là, c'est sûr que on ne va pas dans cette profondeur-là dans le live, mais tous les signes astrologiques sont aussi reliés à des parties du corps. Fait que ça, mettons, un que je connais par cœur parce que c'est mon signe, le poisson, qui est relié avec les pieds, le système lymphatique, puis une autre partie, je me rappelle plus, là, mais je les connais pas toutes par cœur, mais en tout cas, je trouve ça cool. J'aimerais ça, après ça, regarder, voir si peut-être que la Vierge est reliée justement au système digestif, tu sais. Hey, tu me diras, pour vrai, c'est vraiment venu C'est ça qui est monté en moi, mais écoute, j'ai pas non plus de vérité. Tu sais, on a tous chacun notre vérité, mais c'est vraiment Ouais. ça qui montait pour ce signe-là. Hum. C'est Ben, de faire des soins avec les huiles, mais au niveau du ventre et tout ça. Fait que des petits massages. Puis si vous n'avez pas d'huile, puis si vous n'êtes pas vierge, c'est bien parfait. Je pense que les respirations puis les massages, c'est la mhm, base de l'amour de soi. mhm. Mais ce que je veux spécifier aussi, c'est que dans le fond, en astrologie, on est tous les signes. Tu sais, c'est pas vrai qu'on est juste notre signe solaire ou juste notre ascendant puis notre lune. Dans le fond, on les incarne toutes, sont toutes là dans notre thème natal. C'est juste que c'est dans des thèmes différents. Fait que la Vierge, je suis là dans, tu sais, mettons, je donne un exemple. Moi, j'ai la Vierge dans ma maison 7, exemple. Bon, ben, la Vierge, elle va impacter, son énergie impacte mon relationnel. Fait que, tu sais, ça va être, tu, tu incarnes le signe quelque part. C'est juste que dans un thème différent. Fait que, bon. Hey, c'est vraiment trippant. Écoute, j'espère que les gens vont oser t'écrire et te demander. Moi, je l'aime, ma lecture. Puis des fois, je la relis puis je me dis, ah ouais.
mais tu sais, oui, mais des fois, on ne veut pas forcément se dire les vrais, les vrais trucs non plus, mais j'aime vraiment ça. J'ai hâte que tu me parles du prochain. Ouais, vraiment. Euh, Sinon, on est rendu avec la balance. La balance qui est un signe d'air qui est avec la maison 7, la maison des relations, justement, que je parlais tantôt. Dans ses basses vibrations, c'est un signe qui va beaucoup de taire sa vérité, qui ne dira pas vraiment ce qu'elle pense parce qu'elle a un côté comme people pleaser qu'on appelle, tu sais, qu'elle veut faire plaisir à tout le monde. Puis, quand elle est dans un gros déséquilibre, ben, ça va être de passer d'un extrême à l'autre. Fait que c'est comme d'un bord ou de l'autre, c'est comme la balance. Puis, sinon, son don à elle, c'est vraiment comme d'harmoniser vraiment son intérieur avec l'énergie qui l'entoure. Ça va être une personne, une femme ou un homme qui va avoir un beau charme, une belle intelligence, puis qui est très ambitieuse. Puis ça va être quelqu'un qui a cette capacité-là de passer un message, mais avec amour. T'sais, même si, mettons, ça peut être comme blessant pour quelqu'un, mais elle va arriver à vraiment le dire avec amour pour que ça n'ait pas un impact comme rough. Elle va avoir de la capacité à peser ses mots. Puis, sinon, sa médecine, c'est vraiment un grand travail d'amour propre qu'elle a à faire sur elle. Les méditations guidées, surveiller aussi son discours interne, si elle est en train de se rabaisser ou de tout le temps se ramener à c'est quoi qui me fait sentir bien. Puis d'équilibrer aussi son énergie féminine et masculine, qui va beaucoup l'aider. J'ai vu que tu avais mis le Yang Yang, puis j'ai mis l'huile Ylang Ylang parce que c'est une huile qui vient rallumer aussi la flamme. C'est une huile qui vient apaiser en cas de gros stress. Fait que j'avais mis elle, puis je trouvais que, je sais pas, ça résonnait bien, mais j'avais mis Brave et Hope. C'est deux synergies qui contiennent de l'orange sauvage et qui vont venir, Hope, c'est espoir, donc qui va venir cajoler, qui va apporter une paix intérieure aussi. Puis tu vois, Brave, c'est une synergie qu'on donne souvent avant une épreuve ou avant une rencontre, avant un rendez-vous, tu sais, qui va venir te donner de la force et du pouvoir. Fait que je sais Wow! qu'avec le signe balance, ça va bien. Puis évidemment, la synergie balance que je t'ai parlé tantôt. Mais la synergie balance, elle va vraiment grounder, elle va équilibrer. Mais là, j'avais interprété que balance, c'est vraiment c'est de l'amour propre et de la confiance qu'il avait besoin. Ouais, ouais. C'est trippant. Écoute, je pense que ça pourrait tellement être approfondi, mais ça me fait Ouais. capoter. Ah ouais, ça va loin, l'astrologie. Même encore, j'étudie encore plein de choses en astro, ça finit pas. Là, je peux avoir une vie à étudier ce concept-là. Ben, c'est sûr, puis je pense que plus tu vas connaître, tu sais, des fois, après, il y a beaucoup l'intuitif aussi qui rentre, là, puis Ouais, tu vas ressentir les gens, donc tu vas pouvoir les guider aussi avec leurs besoins, avec ce qu'ils te partagent et tout. Fait que c'est ah vraiment ouais, cool. ouais, clairement. Non, on va retourner dans un signe d'eau. Le scorpion, la maison vite. Justement, on rentre bientôt dans la saison du scorpion. Le scorpion, on le voit tout le temps comme un signe un peu plus profond, mais c'est parce qu'il est un peu plus dark, mais c'est parce qu'il y a des grandes profondeurs. Il aime ça les choses qui ne sont pas en surface. Il aime ça aller deep. Euh, mais c'est ça, dans ses basses vibrations, c'est quelqu'un qui peut être jaloux, qui peut être obsessif, manipulateur, contrôlant, euh, qui va pas vouloir montrer sa vulnérabilité, qui va vraiment comme il nie ses émotions, il veut pas vivre ses émotions. Parce que ses émotions des fois sont vécues très intensément. Mais ses dons, ça va vraiment être quelqu'un justement qui crée des relations très profondes avec les autres, puis qui a un petit entourage, mais très connecté, très, c'est ça, très en profondeur. Il ne va pas juste parler de la pluie puis du beau temps, mettons. Ça va être quelqu'un aussi qui va inspirer les autres à reprendre son pouvoir.
Puis qui, c'est vraiment comme quelqu'un, comme je disais, qui va vraiment deep. Fait que, tu sais, le shadow work, l'introspection, c'est vraiment comme ses dons à lui. C'est de faire face aux lourdeurs, à notre noirceur, finalement. Fait que quand il a appris lui-même à travailler sa noirceur puis son côté deep, ben, il est très bon pour l'enseigner aux autres. C'est quoi les dates du Scorpion? La date précise, je pense, c'est... Tu 21 octobre, 21 novembre, genre? Je vais te le dire précisément. Je me rappelle plus si ça part le... C'est le 23. Ouais, le 23 octobre au 22 novembre. Toi, c'est drôle parce que je trouve que c'est quand même une période de l'année, tu sais, il y a moins de lumière, les jours sont courts. Tu vois, moi, les huiles que j'avais marquées pour le Scorpion, j'ai juste écrit agrumes. Ah ouais, hein? Les agrumes, c'est que ce soit une synergie ou l'agrume pur, là, tu sais, c'est des huiles qui vont vraiment augmenter le taux vibratoire. Mm. Fait que, tu sais, le matin, tu peux diffuser ça. Quelqu'un qui est plus sombre, là, tu diffuses ça le matin où tu respires, ça, tu sais, ça booste, ça fait du bien, c'est chaleureux. Fait que, tu vois, si vous êtes scorpion et que c'est plus difficile en ce moment, diffusez des agrumes, sentez du citron. Si vous n'avez pas d'huile essentielle, prenez juste manger des agrumes aussi. Je sais que tu manges beaucoup de fruits aussi, mais tu sais, l'alimentation crue augmente beaucoup aussi l'énergie vibratoire du corps. Fait que gâtez-vous, là, les scorpions. Puis si vous êtes capable d'aller prendre quelques rayons de soleil, je pense que ça peut faire du bien. Ah ouais. Gardez-vous léger, puis sombrez pas dans la noirceur. Écoutez la compagnie créole. Moi, je dis ça tout le temps. Non, mais pour vrai, c'est impossible d'être triste quand tu écoutes la compagnie créole. Fait que Ah ouais. je vais trouver des tunes à mettre avec avec les signes aussi. Mais tu sais, je pense que c'est important de garder un taux vibratoire élevé tout le temps. Là. Peu importe le signe qu'on a. Là, Clairement, surtout, tu sais, comme que on dit, tu sais, on est dans la saison aussi des morts quand il approche l'Halloween, puis tout ça, tu sais, fait que c'est vraiment comme beaucoup relié à ça, là, la saison du Scorpion qui est un peu plus deep, justement, tu sais, on s'en va vers l'hiver, on est plus la plupart du temps enfermé, tu sais, il fait noir de bonne heure, puis tout ça, fait que c'est important quand il y a du soleil, ben d'aller en profiter. mais comme tu dis, un scorpion bien géré et tout se passe très bien. Ouais, quand il est dans sa saison, il se retrouve, genre, c'est comme si lui, il est confortable dans cette saison-là. Souvent, même quand quelqu'un a beaucoup de scorpions dans sa carte du ciel, ben, il va. Souvent, ce que j'ai vu, c'est que ces gens-là, ils aimaient beaucoup l'Halloween. Je sais pas pourquoi, mais comme, ils aiment ça. C'est des énergies, tout est des questions d'énergie aussi. Fait que, Ouais, ils aiment beaucoup l'Halloween, puis aussi les affaires des émissions de tueurs en série, genre, des affaires de même. écoute, il faudrait. Moi, j'ai plusieurs collègues qui travaillent avec les personnalités. Je serais curieuse que tu leur parles Ah pour ouais, hein? voir si certains types de personnalités sont associés à des signes ou si ça par rapport. Mais je pense quand même qu'il doit y avoir certains liens. Oui, ça serait super intéressant, j'aimerais ça. Maintenant, on va passer au Sagittaire. Le Sagittaire qui est la maison 9, donc tout ce qui est croyance, c'est vraiment un signe de feu. Euh, dans ses basses vibrations, il va être vraiment comme accro à l'adrénaline, puis aux choses vraiment extrêmes. Il va souvent aller dans des relations comme malsaines parce que c'est comme si comme si pour lui, ça le faisait sentir vivant. Fait qu'il va comme s'auto-saboter là-dedans. Euh, il va ignorer les problèmes, fait il va parfois tomber dans l'endettement, des deuils, la tristesse. Sinon, dans ses dons, c'est vraiment comme un signe très indépendant. Le contraire. C'est vraiment le contraire. Il va être très indépendant, il va aimer comme l'aventure, la spontanéité. C'est un signe que souvent, je vois des grands voyageurs, les gens des fois qui partent, des fois tu vois des gens qui partent sac à dos en voyage tout seul. Ben, ça, c'est beaucoup l'archétype du Sagittaire qui rentre. Plus des solitaires.
Ouais, ouais, des signes quand même solitaires. Euh, Puis qui savent aussi dire les bons mots. Ils savent aussi dire comme des phrases très percutantes, très positives, comme mettons des speeches de motivation, tu sais, ils vont être bons là-dedans. Sinon, ben, quand on regarde la médecine, c'est vraiment d'observer ses mécanismes, c'est quoi ses patterns d'auto-sabotage. Ça va être de nourrir sa liberté au quotidien aussi, parce que c'est des signes qui ont. C'est un signe très libre, finalement. Puis aussi, encore là, de bien canaliser son feu, encore là, quand on est dans des énergies très de feu, mais ça se peut qu'on soit sagittaire, mais que dans notre carte natale, on ait plus d'énergie eau aussi. Fait que ça se peut que, tu sais, encore là, c'est tout le temps de vérifier la carte parce que c'est pas parce que c'est Sagittaire que t'es très full, là. Mais c'est ça, c'est de savoir l'extérioriser intelligemment. Hey, tu vois, c'est pas facile. C'est une des. Il y a deux huiles que j'ai. Deux signes que j'ai vraiment eu du mal à associer des huiles. C'est vraiment drôle. Fait que je ne sais pas Ouais, hein? si j'ai des choses à aller fouiller là-dedans, mais j'aurais envie de te parler de menthe poivrée avec le Sagittaire. Puis pourtant, c'est pas une huile. Ben, en fait, je la connais pas au niveau des émotions. Fait que j'irais fouiller là-dessus, voir. Mais tu sais, c'est une huile assez affirmative. Tu sais, quand tu la mets sur toi, ça ouvre les voies respiratoires. Tu voles, tu avances, tu es libre. Mais c'est une huile qui vient, qui saisit. Mhm. Fait que, écoute, j'ai partagé ça. Si vous êtes un Sagittaire solitaire qui aimait ça, la lavande peut vous aider pour la communication, pour créer des liens, tout ça. Puis il y a plein d'autres huiles qui pourraient vous aider, mais c'est la menthe poivrée Ben, qui m'a si pas c'est elle plu. qui a monté, c'est parce qu'il y avait quelque chose Ah, à apporter. c'est sûr, mais tu sais, je trouve ça drôle parce que c'est tellement pas une huile que je connais pour les émotions, mais j'irai voir. La OK. menthe verte, par exemple, beaucoup, mais écoute, on ira fouiller, ça va être un beau trésor à découvrir. Fait que si vous êtes Sagittaire et que vous nous écoutez, dites-le moi, je vais aller travailler pour vous trouver des astuces. Parfait, ça. Sinon, on va passer au Capricorne, qui est dans la maison 10, qui est un signe de terre encore. Dans ses basses vibrations, il va être vraiment trop sérieux. Puis les gens qui ont du fun, ça va l'énerver bien raide parce que, dans le fond, il se permet pas d'avoir du plaisir quand il est dans ses basses vibrations. Il va avoir tendance à justement être workaholic, à vraiment comme sa carrière, c'est tout ce qui compte. Il va en mettre souvent trop sur ses épaules, genre Wonder Woman, Wonder Man, peu importe, là, je sais pas si ça se dit au masculin, mais c'est comme le grand sauveur, il va vouloir sauver tout le monde. Puis c'est ça, dans ses basses vibrations. Sinon, quand il a vraiment incarné sa lumière, il va. Puis là, je dis incarner sa lumière, mais c'est comme, tu sais, des fois, tu retournes dans tes basses vibrations. C'est tout le temps, il y a des phases dans la vie, puis c'est parfait. Mais il va vraiment être quelqu'un qui incarne beaucoup ses valeurs, que ses valeurs sont très. Il va beaucoup, tu sais, mettons, quelqu'un qui il dit ce qu'il. Voyons, Wall the talk, dans le fond, il fait ce qu'il dit, exact. Ça va vraiment être ce signe-là qui incarne beaucoup ça. Ça va être quelqu'un qui est très visionnaire, qui est rempli d'idées, qui va être capable de se projeter loin. Très, très. Souvent, ces gens-là, ils ont un beau impact. Un impact très positif, mais ils doivent aussi comme faire la part des choses qu'ils ne peuvent pas obliger, qui sont pas, dans le fond, obligés de changer le monde. C'est ça, de laisser les gens évoluer à leur façon. Est-ce que les Capricornes sont exigeants puis durs envers eux-mêmes? Tu sais, très. Ouais, Tu sais, la vie est là, puis eux, exact. ouais. Ah, tu Ouais, vois, ouais, moi, j'avais ressenti ça un peu, puis j'avais mis que ça prenait des huiles douces. Fait que Peace, c'est une synergie, tu sais, le patchouli que je te parlais tantôt dans le Peace, il y en a, puis c'est vraiment une huile qui va venir tu sais, apporter un peu d'amour. Pas qu'elle s'aime pas, cette personne-là, mais juste un peu de coton dans son quotidien qui est toujours strict, j'ai envie de dire. quelqu'un qui se met beaucoup de pression souvent sur les épaules. Cool!
Hey, on s'en va dans ton signe, Jessica. Raconte-moi ça. Je vais voir si je me reconnais. Fait que le Verseau, la maison 11 reliée à la communauté, aussi aux technologies, euh, qui est vraiment un signe d'air encore là. Dans ses basses vibrations, ça va être quelqu'un de complètement détaché de ses émotions. Fait qu'il va être il va peut-être paraître froid, distant. Sinon, il va valoriser la logique au lieu du cœur. Il va comme, tu sais, être en, tu sais, quand tu es comme dans des décisions, bon, je suis-tu ce qui est logique ou je suis vraiment ce qu'il y a dans mon cœur, un peu comme un combat intérieur. Puis il va avoir plus de difficultés à suivre son intuition parce que justement, comme la logique va tout le temps le ramener. Mais ces dons, dans le fond, c'est que c'est des gens très. J'appelle ça des gens un peu weird. C'est les weirdos du zodiaque, genre. Puis c'est vraiment comme des gens uniques, dans le fond. Ils ont vraiment leur couleur à eux. Puis c'est très, très créatif, justement, puis très humanitaire. Souvent, ces gens-là, ça se peut qu'il y ait des causes dans la vie. C'est beaucoup relié aussi au collectif, puis souvent très futuriste aussi. Donc, ils vont recevoir comme des downloads de OK, bon, ben, je veux faire ça parce que, bon, ben, ça va aider au collectif, ça va aider beaucoup les gens pour le futur, puis tout ça, c'est très, très, très en connexion pour les années, genre, à venir. C'est ça. C'est très futuriste. Puis sa médecine, c'est vraiment d'aller au-delà des relations superficielles. Euh, D'aimer puis de reconnaître aussi ses différences parce que des fois, il va se sentir comme différent, un peu à part, puis se ramener dans le fond dans son cœur, dans le moment présent. Encore là, la pleine confiance, oui. La pleine Aussi. conscience, la gratitude, très important. C'est cool, tu vois, c'est sûr que moi je suis verso, il y a des trucs qui me parlent beaucoup, puis d'autres moins, mais comme tu disais, hein, ça dépend tout, pas juste de notre moi, mais Ouais, je pensais beaucoup aux huiles de connexion, fait que toi, la communauté, tout ça. Et j'ai mis Whisper, c'est sûr que c'est une huile, c'est mon signe, fait que c'est une huile qui me parle à moi beaucoup aussi, mais c'est pour me reconnecter avec justement, toutes mes moi. Tu sais, il y ouais, a une couple de Jess dans moi, là, puis on dirait que le Whisper, il vient comme, tu sais, nous réunir puis nous réassembler. Tu sais, des fois, plusieurs, pas personnalités, parce que je suis pas bipolaire, mais tu sais, plusieurs passions, plusieurs loisirs, plusieurs intérêts. On dirait ouais, que le whisper pour la femme, pour les hommes, je pense à Steph qui est verso aussi, mais pour les hommes, il y a d'autres synergies. Là, je l'ai vraiment prise par rapport à moi, mais le whisper, je trouve qu'il vient rassembler. Fait que c'est pour ouais. ça que j'avais mis elle. Oui, exactement. Tu sais, le Verseau, c'est comme quelqu'un qui est très passionné de plein de choses. Fait que souvent, il va comme créer un peu plein de choses pour mettre ensemble. Fait que c'est pour faire justement parce que pour lui, c'est important qu'il y ait quelque chose d'unique à lui. Fait que c'est ça. Hmm. Euh, on Attends. s'en va dans le signe. Le fameux poisson qui est dans la maison 12, la maison de tout ce qui est mystique, un peu aussi de l'inconscient, de la spiritualité qui est beaucoup reliée à la maison 12. Euh, dans ses basses vibrations, il va vraiment avoir un désir profond de se reposer. Genre, il va être tanné de la vie, il va juste vouloir se coucher puis aller dormir. Euh, il va pas vouloir faire face au monde. Il va trouver que c'est très difficile d'être un humain. Genre, il va faire comme, ah, je vais me recoucher, ça me tente pas. Ou, tu sais, il va comme vraiment vouloir fuir aussi. C'est beaucoup le signe qui fuit. Sinon, il va beaucoup emmagasiner justement la douleur des autres. Ça va être quelqu'un, surtout que des fois, il peut avoir des tendances suicidaires, des pensées très lourdes. C'est le signe qui, souvent, des fois, il peut tomber deep dans ses pensées, puis dans juste comme, bon, ben, pourquoi je suis là, tu sais. Souvent, c'est ces signes-là qui se disent, bon, ça sert à quoi, puis tout ça.
Mais dans le fond, quand il a incarné tout ça puis qu'il a compris pourquoi qu'il allait dans cet opposé-là, c'est parce que c'est quelqu'un qui a une très grande compassion, qui est beaucoup relié à genre on est un finalement. Fait que c'est comme il est très hypersensible, il va ressentir très fortement les autres autour de lui. Fait que c'est comme si pour lui, c'était difficile de comme revenir à lui puis faire comme OK, bon ben genre pour lui, des fois, ça peut même être difficile d'être dans des foules tellement qu'il ressent tout ce qui se passe. Fait que c'est comme un don très, très précieux. Dans le fond, il faut juste qu'il apprenne à dealer avec. Puis c'est un signe aussi souvent qui est très connecté à son intuition, l'hyperconnexion, qui a des dons psychiques. Sont-tu hypersensibles souvent les poissons? Ouais, pour en être un, c'est mon signe. Puis ouais, j'ai ce côté-là très hypersensible. Ouais. C'est de la connexion du ressenti très fort. Là. Tu vois, moi, j'avais choisi la synergie Forgive. Hmm. Écoute, on travaille beaucoup avec les émotions, puis Forgive, c'est une synergie que moi, je trouve qu'elle pue, cette huile. Pour vrai, moi, je suis très transparente avec mes produits, puis cette huile-là, et en fait, avant, elle puait. Maintenant, on dirait qu'elle pue moins, puis je pense que quand une huile te plaît moins souvent, c'est parce que Ah, il y a quelque chose. il y a un petit quelque chose à apprivoiser. Fait que j'ai apprivoisé cette huile, mais je trouvais que pour le poisson, tu sais, Forgive, elle vient enseigner, elle vient apporter un support pour pardonner aux autres. Bon, mon coucou, il sonne. C'est l'heure. Elle vient apporter un support pour pardonner aux autres, mais pour pardonner à soi, puis de se foutre la paix un peu. Mhm. Peux-tu juste comme arrêter de penser, être fluide avec le moment présent, puis c'est sans te casser la tête. Là. Fait que c'est Ouais. aime-toi ou aide-toi et le ciel t'aidera. On dirait que Forgive, il vient comme apporter cette quiétude-là. Wow. J'aime ça. Je vais t'en envoyer. Ouais. Mais écoute, c'est la seule que j'ai notée. Je pense que c'est le seul signe avec Capricorne. Non, Mm. avec Sagittaire que j'ai mis une seule huile. Alors, est-ce que je connais moins ce signe-là ou est-ce que c'est parce qu'il est plus, je ne sais pas, mais j'en ai mis juste une. Bon, ben c'est parfait. Pourquoi en mettre plusieurs, dans le fond, s'il y en a une qui fait la job? À suivre. En tout cas, il est déjà 8 heures. J'adore ça. Désolée de ne pas avoir réussi à nous connecter nulle part. Je pense qu'en plus, je me suis mis sur ma page au lieu de nous mettre sur mon groupe. Mais en tout cas, ce n'est pas très grave. Alors, si vous nous avez écoutés, ben, tant mieux. Dites-nous quel signe vous êtes. Puis taguez Cheryl. Elle va pouvoir vous donner des infos sur vous un peu plus. Puis vous allez pouvoir découvrir son monde. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu jaser de ça à l'infini. Puis je pense que c'est trippant comme domaine à découvrir, mais je crois que ce n'est pas le genre de domaine où tu peux t'improviser. Parce que Non. il y a tellement de connaissances, de tout, de liens à faire que ça prend quelqu'un qui s'y connaît. Alors, merci pour ces partages. J'ai adoré ça. Puis, bon succès à toi on appelle ça quoi, l'astrologie? T'es Ouais. astrologue, genre? Ouais. Est-ce que tu vas nous faire des petits journaux pour avoir qu'est-ce qui se passe dans notre journée, genre? Ouais, c'est ça. Je vais faire le journal de Montréal version spécialisée. Version de Cheryl. Mais c'est vrai que j'aimais ça, regarder ça aussi. Ça nous amusait, les petits cœurs, le travail, comment ça se passe. Mais en tout cas, je te souhaite plein de succès dans cette belle passion. Puis écoute, je vais regarder si des gens nous écrivent ou quoi, on leur répondra. Fait que vous pouvez rejoindre Cheryl sur Facebook ou sur Insta, tu disais? Ouais. Juste aller faire un coucou en privé, puis si vous avez le goût de découvrir votre carte du ciel, est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. Vous savez, je suis pas pire. C'est pas pire. Si vous avez le goût de découvrir votre carte du ciel, eh ben, écrivez-lui. Vous allez voir, moi, je l'ai fait il y a quelques années et c'est très surprenant et c'est très puissant. Je pense que tu peux même, moi, elle avait fait des liens par rapport à mes maisons peut-être ou je ne sais pas trop quoi, de pourquoi le Québec, parce que je suis partie de France, moi. Puis elle savait que j'étais partie parce qu'elle voyait le transfert. En tout cas, c'était très puissant. C'est quand même assez scientifique parce que c'est des faits. Alors, même si vous n'y croyez pas, essayez-le pour de vrai. Vous allez peut-être apprendre des choses sur vous ou juste valider les choses que vous savez déjà.
Oui, ben justement, comme tu dis, par rapport à ce que tu as déménagé, ben tous les endroits dans le monde vont activer des choses à l'intérieur de toi, dans le fond. Fait que c'est comme, mettons, quand tu fais des voyages, c'est pas pour rien que tu vas dans des endroits spécifiques. Fait que, encore là, un autre affaire. À découvrir. Hey, merci pour tout. Bonne soirée, puis on se redonne des nouvelles bientôt. Merci beaucoup. Bye. Salut!